puisque je remarque que la majorité des gens font ce qu'ils font sans aucun sens. Ils ne savent pas pourquoi ils font ce qu'ils font. Ce qui fait que là, le moment où l'humain fait ce qu'il fait sans savoir pourquoi il le fait, eh bien ça, c'est dramatique, tout simplement parce que l'humain n'est pas censé faire des choses sans aucun sens. L'humain a besoin de comprendre pourquoi il fait ce qu'il fait. Et là, je remarque que la majorité des gens, eh bien, se concentrent sur des futilités, sur des choses inutiles qui ne leur apportent aucune valeur dans leur vie, ne leur apportent rien, aucun sens, aucune valeur. Et là, si c'est ton cas, eh bien, crois-moi que ça, c'est vraiment c'est ce qui fait en sorte que tu ne sors jamais de ce schéma toxique. Tu répètes les mêmes erreurs, tu répètes les mêmes scénarios parce que tu n'as pas encore compris l'importance de te concentrer, de rester concentré sur ses priorités. Et ça, c'est très important. Tu dois comprendre une bonne fois pour toutes que tu dois sortir de ce schéma où tu es là tu es distrait par les réseaux sociaux, par je ne sais pas quoi. Là, par exemple, je ne sais pas, il y a un match. Combien de personnes sont là en train de donner toute leur énergie, tout leur pouvoir à des joueurs, un match qui ne leur apportera rien. Ce qui fait que là, ça c'est la preuve que tu seras en quelque sorte, tu es un consommateur au lieu d'être un producteur de ta vie. Ce qui fait que là, ceux qui réussissent leur vie ne sont pas dans la consommation, sont dans la production et dans la création. Si tu veux réussir dans ta vie, si tu veux être quelqu'un d'important et quelqu'un d'utile dans cette vie, tu dois te sortir de ce schéma de consommation. Pourquoi on essaie de te distraire par tout ça? C'est pour qu'on puisse te voler ton attention. Et bien c'est ça, le secret, c'est là où réside la clé de ton échec ou de ta réussite. Ici, aujourd'hui, tout le monde peut soit échouer, soit réussir. Encore une fois, l'échec et la réussite, c'est relatif. C'est à toi de savoir si tu as réussi, si tu as échoué. Mais moi, je parle de la réussite, c'est-à-dire dans le sens où tu réalises tes objectifs à toi. Si bien évidemment, tu arrives à avoir ce que tu veux, bien tant mieux, c'est bien. Mais si tu n'arrives pas à réaliser tes objectifs et ce que tu veux, et c'est là où réside le problème. Donc le problème ne se trouve pas ailleurs dans les circonstances, dans les événements extérieurs, mais se trouve en toi. Parce que toi, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes ton attention aux autres. Tu es là en train de te distraire, de te concentrer sur des choses inutiles qui ne te servent à rien. À quoi ça va te servir de donner toute ton énergie à des joueurs, à un match qui ne t'apportera rien? Là, c'était juste un simple exemple. Bien évidemment, vous pouvez dépluquer cet exemple à autre chose. Tu dois dorénavant te poser cette question de tout ce que tu veux. Tu dois vraiment analyser toutes tes actions. Et tu dois vérifier si tes actions te rapportent une valeur ou pas. Si ce que tu fais a un sens ou pas. Si ce que tu fais t'apporte un gain ou pas. Si c'est le contraire, eh bien, crois-moi que tu dois complètement arrêter de donner de ton temps, de ton énergie à des futilités qui ne t'apportent rien. Donc, dorénavant, ce que j'ai envie que tu comprennes, c'est que tu dois te concentrer sur toi, sur tes priorités, sur tes objectifs, sur tes passions et sur tes projets. Pour que tu puisses te concentrer sur ça et les réaliser, eh bien, tu dois récupérer ton attention, parce que ton attention, elle est vraiment dispatchée, elle est vraiment distribuée ailleurs, à droite et à gauche. Et là, bien évidemment, il y a d'un côté les réseaux sociaux, d'un autre côté je ne sais pas qui n'arrête pas de prendre, de te solliciter alors sans rien de t'apporter. Eh bien, crois-moi que c'est ça, c'est pour ça que tu échoues, c'est pour ça que tu ne réalises rien, parce que tu es en quelque sorte distrait. Donc la distraction est bien évidemment, et c'est ce qui t'empêche
de réaliser tes projets. C'est la distraction et c'est ça ce que j'ai envie que tu comprennes. Le jour, le moment où tu ne seras plus distrait, tu vas te concentrer sur toi, sur tes priorités, sur ta vie, sur tes projets, sur tes objectifs et tu vas t'éloigner de tout ce qui t'éloigne de tes projets, de tes objectifs. C'est à ce moment-là que tu vas réussir. Encore une fois, quand je parle de la réussite, il ne faut pas imaginer ça comme quelque chose de majestueux. Non, la réussite, c'est d'arriver à atteindre des objectifs qu'on s'est fixés. Peu importe cet objectif-là, je ne sais pas quel est ton objectif. Si ton objectif, je donne juste un exemple, c'est de perdre de poids et tu perds 1 kilo, ben ça c'est une réussite. Donc la réussite est relative. C'est à toi de déterminer quels sont les côtés de ta vie où tu as envie de réussir. Si par exemple, tu as envie de réussir un projet par exemple, mais là encore une fois, il y a trop de distractions dans ta vie, tu te concentres sur des futilités, tu te concentres sur des choses qui ne valent rien. On s'en fout de ce que disent les autres, on s'en fout des histoires des autres. Parfois, qu'est-ce qui se passe? Tu es complètement omnibulé, tu es complètement concentré sur les histoires des autres. Je ne sais pas, un tel a dit ça, un tel m'a dit ça, ben tu le rejettes automatiquement. Si un tel ne te plaît pas, si un tel te dérange, tu peux très bien le rejeter complètement. Tu as le pouvoir de le faire. Pourquoi tu ne le fais pas? Et c'est ça ce que je ne comprends pas, c'est que les gens ont tendance de se plaindre des autres alors qu'ils ont le pouvoir de décider. C'est à toi de décider de ce que tu veux garder dans ta vie ou pas. Pour quelle raison tu donnes le pouvoir à l'autre? Ce n'est pas l'autre qui doit décider à ta place s'il veut rester ou pas dans ta vie. C'est toi qui décides de qui tu veux garder ou pas. Et c'est très simple. Bien évidemment, pour que ça devienne plus simple pour toi, eh bien, ça nécessite de travail intérieur, etc., une certaine maîtrise de soi, etc. Mais bien évidemment, ce n'est pas aussi compliqué que ça. Le moment où tu deviens un être souverain, tu peux décider à tout moment. Et tu dois comprendre que ce qui fait que ta vie ne change pas, eh bien, c'est que tu ne prends aucune décision. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie de t'apprendre l'art de décider. Tu dois apprendre à décider. On s'en fout si cette décision sera bonne ou mauvaise. On s'en fout si tu vas commettre des erreurs ou pas. Le plus important, c'est décider. Ceux qui réussissent, c'est des gens qui prennent des décisions. Bien évidemment, dans la majorité des cas, ces décisions ne s'avèrent pas bonnes. Ils prennent des risques, ils commettent des erreurs, etc. Mais le plus important, c'est de prendre une décision. Et sont très peu les gens qui sont capables de prendre une décision. Et ça, c'est malheureux et c'est dramatique. Si tu veux changer ta vie, tu dois prendre des décisions. Et on s'en fout si la décision est bonne ou pas. Le simple fait de prendre une décision fait de toi quelqu'un de majestueux. Donc, je le répète, le simple fait de prendre une décision, peu importe la décision, fait de toi quelqu'un de majestueux. Donc, ce qui fait que là, ce qui différencie quelqu'un qui a de la valeur, quelqu'un qui n'en a pas, eh bien, réside dans cette décision. Tu dois prendre une décision par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce que tu expérimentes. Encore une fois, quand je parle de la valeur, il ne faut pas le comprendre dans le sens où, donc moi, je ne prends pas de décision, donc je n'ai pas de valeur, etc. Là, encore une fois, c'est relatif. Bien évidemment, ta véritable nature profonde ne dépend pas de tout ça. C'est ce qui fait que là, ton vrai toi, bien évidemment, ton vrai toi n'a besoin de rien pour avoir de la valeur. Mais encore une fois, je ne parle pas de ça. Je parle de toi en tant qu'humain, que personnage qui vit cette expérience-là. Donc, bien évidemment, si toi, tu arrives à comprendre que tu es autre chose que ce personnage, que ta valeur émane de ce que tu es véritablement, ton vrai toi, si tu rencontres ton vrai toi, eh bien, crois-moi que tu n'auras plus besoin d'écouter ça. Tu auras déjà réussi. Tu n'as pas besoin qu'on te parle qu'on te dit si tu as de la valeur ou pas. Bien évidemment que tu as non seulement que tu as de la valeur,
tu es tout ce qui existe. Ce qui fait que tu as tout. Tu dépasses la notion de valeur. Donc, ça c'est un autre, c'est-à-dire un autre sujet. Donc, mais aujourd'hui, moi je vous parle de ta vie matérielle. Ce qui fait que là, aujourd'hui, si tu n'arrives pas à réaliser tes projets, réaliser tes objectifs, tu dois te poser cette question-là. Peut-être que je suis en train de donner de l'importance à des futilités. Pour quelle raison je fais ça? Quelle est la valeur derrière ça? Tu dois trouver un sens à tes actions. Tu ne dois plus agir en pilotage automatique. Bien évidemment, tu peux le faire, mais dans le bon sens. Tu peux reprogrammer ton inconscient à ce qu'il puisse agir en pilotage automatique uniquement si ça t'apporte une valeur. Eh bien, j'espère que tu as compris ça. Tu dois dorénavant penser à ça. Tu dois penser à te concentrer sur toi, sur tes objectifs, sur tes projets, tes passions. Au lieu de te concentrer sur des futilités, ça ne sert à rien. Et crois-moi que personne ne pense à toi comme toi tu penses à toi. Tu crois que les gens se sont concentrés sur toi, les gens s'en foutent de toi. Et ça, c'est une vérité amère que tu ne veux pas entendre. Tout le monde s'en fout de toi. Les gens s'en foutent complètement de toi. Ce qui fait que chacun est concentré sur lui-même. Ce qui fait que là, tu crois que plus tu donnes de l'importance aux autres et plus ils t'aiment, crois-moi que les autres ne serviront à rien. Bien évidemment, je ne dis pas que tu ne dois pas avoir de relations avec les autres, mais tu dois juste déterminer quelles sont les bonnes et les mauvaises relations, quelles sont les bonnes personnes qui comprendront cette notion d'équilibre, de don et de réception. Tu ne dois pas accepter n'importe qui, tu ne dois pas accepter des gens qui ne sont là que pour prendre de toi et ne rien te donner. Ce qui fait que là, toi, tu ne peux donner que pour recevoir et tu ne peux recevoir que quand tu donnes. Ce qui fait que c'est ça ce qui va t'apporter de la valeur et apporter un sens à ta vie. Au lieu de te concentrer sur des futilités, de gaspiller ton temps et ton énergie sur des gens qui s'en foutent complètement de toi. Eh bien, j'espère que ce que j'ai partagé avec toi t'a aidé en quelque sorte et je te donne rendez-vous bientôt.